Merci beaucoup, Miguel. Je pense que ta présentation va soulever plusieurs questions. Il y a à quoi réfléchir, en particulier la réponse à la question que signifie d'être un travailleur âgé. Quel âge? J'ai entendu, par exemple, qu'en Corée, sur la base de l'étude que vous avez réalisée, que là-bas, les travailleurs âgés voudraient continuer à travailler le plus longtemps possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que de cette manière, on ne pousse pas un peu la définition, mais peut-être que vous avez d'autres questions et vous avez la parole. Ou peut-être vous préférez, après avoir tout lu, de poser vos questions. Non, moi j'ai des questions. Malheureusement, on n'entend pas très bien. Je voudrais d'abord dire que j'ai beaucoup apprécié les deux présentations et j'ai entendu pour la première fois que l'Organisation internationale du travail a adopté une recommandation sur les problèmes des travailleurs vieillissants, et cela il y a 35 ans. J'ai également appris que vous aviez des études dans ce domaine après cette recommandation. Mais en général, je voudrais demander la chose suivante. Comment faites-vous le suivi des résultats de la publication d'une telle recommandation? Est-ce que vous avez des conférences tous les 2 ans dans le cadre desquelles vous parlez de l'effet de cette recommandation, ou vous avez adopté d'autres formes? Ce sont mes questions aux représentants du bureau de l'Organisation internationale du travail. Et maintenant, ma question à Miguel. J'ai regardé la vidéo qu'on a pu voir avant cela dans la salle, et je me suis dit que tu vas nous présenter certains résultats de l'étude. C'était très intéressant de voir que vous avez pu collecter des questionnaires remplis par les services d'emploi dans 70 pays. Et en pensant à ma présentation, je me suis dit, en fait, il ne s'agit pas de l'évolution des services eux-mêmes, mais de plusieurs études afin de pouvoir concrétiser les activités et les politiques de chaque pays concret, de chaque service concret. Il était très intéressant pour moi de pouvoir entendre où en est pour ce qui est du travail des groupes, en groupe, avec les différentes catégories de chômeurs qui viennent de différentes catégories d'âge, qui sont de types différents, etc. Est-ce que vous avez des résultats, des données sur l'impact de toutes ces mesures sur les différentes catégories de chômeurs pour pouvoir juger de l'efficacité? Merci pour vos questions. Oui, en effet, la recommandation a été adoptée il y a bien longtemps. Le but était qu'elle puisse servir de guide ou d'orientation pour les États en déterminant leur politique et les modes de réalisation de ces politiques. D'habitude, nous avons des études sur les résultats de l'application de certaines mesures que nous avons prises au sein de l'organisation tous les 4 ans. Et alors,
sont élaborées les propositions de modification ou tout simplement on renvoie les résultats de l'étude de l'effet sur l'effet aux pays membres afin que tous les pays puissent savoir ce qui a été réalisé et s'il y a besoin et si l'on peut changer quelque chose pour respecter les exigences formulées dans la recommandation ou les exigences de la convention. Bien sûr, dans le cadre des conférences, nous déterminons la priorité des thèmes à débattre et les recommandations en font partie. Donc, elles font partie des thèmes prioritaires. Dans la plupart des cas, dans les recommandations, nous faisons des prescriptions à l'attention des pays membres pour modifier certaines politiques et pour inscrire cela dans leur législation en vue d'améliorer les politiques respectives. Oui, merci. Les services d'emploi public, en effet, ils occupent différentes positions, ils disposent de différents moyens dans leur travail. La première chose pour nous, c'est de créer d'abord les clusters. Bien sûr, on peut se référer à des éléments basiques. Par exemple, est-ce que les services d'emploi public peuvent avoir 5 ou 6 fonctions, par exemple, la migration dans le domaine du travail, les programmes de réactivation des chômeurs à long terme, etc., etc., tout simplement pour pouvoir former ces clusters de groupes de chômeurs qui sont similaires ou de programmes similaires. Par exemple, il faut voir si l'on va transférer de l'information par les services d'emploi à des personnes qui cherchent du travail dans votre pays mais qui sont à l'étranger, ou bien on va assurer des informations à l'attention des demandeurs d'emploi dans le pays même, ou bien s'il y a des groupes de demandeurs d'emploi qui reviennent dans leur propre pays et qui viennent de l'étranger. Ce sont en effet des activités très spécifiques qu'il faut mettre en œuvre. Et bien sûr, après la mise en œuvre d'une politique ou d'une mesure, les services d'emploi doivent faire le suivi de leur performance, c'est-à-dire dans quelle mesure les clients sont satisfaits des services proposés. C'est aussi quelque chose qui peut être organisé en cluster, et aussi les thèmes qui feront l'objet d'un cluster doivent être parfaitement concrets. Il ne faut pas mettre des formulations de synthèse. Par exemple, à quel point les travailleurs âgés sont bénéficiaires de certains des services qui sont proposés par un service donné à tous les demandeurs d'emploi. En d'autres termes, nous, en tant qu'association mondiale, au moins c'est une recommandation, nous devrons investir dans la typologisation, dans l'organisation de clusters, de groupes de personnes qui ont des problèmes similaires. Oui, je vois ici des questions. J'ai eu la possibilité
de regarder cette étude dans le détail, car je faisais partie du secrétariat de l'association et je connais l'évolution de cette étude. On avait inclus les conditions du marché du travail actif, du marché du travail passif, et on avait dégagé des modèles de différents services d'emploi public. Bien sûr, les organisations internationales nous ont fourni des informations que nous avons utilisées pour cette étude. Mais je voudrais demander, est-ce que c'est possible que des organisations internationales qui ont de telles informations pourraient nous les fournir de manière plus régulière? Oui, l'Association mondiale a recommandé que cette étude soit faite sur la base de données régulièrement obtenues et en utilisant des données venant d'autres organisations internationales, ceci en vue d'élargir nos horizons. Je pense qu'on se débrouille jusqu'ici très bien et nous utilisons des informations de plusieurs organisations internationales. Bien sûr, tout ce que nous faisons doit parvenir aux services d'emploi et aussi améliorer leur travail au quotidien. L'année dernière, nous avons recueilli des informations pendant l'été. Maintenant, nous publions ces informations. C'est normal, on a besoin d'une période de temps. D'une part, c'est normal, c'est correct, car nous sommes très concrètes en fournissant ces informations qui, cependant, entre-temps, sont périmées du fait qu'elles datent depuis 1 an et demi. Mais c'est sûr, il faut qu'on obtienne régulièrement des informations pour qu'elles soient d'actualité et au lieu de compter sur des données il y a 2 ans et demi pour ce qui est des travailleurs de longue durée. Bien sûr, les entrevues et les questionnaires, on peut s'en servir plus souvent. À mon avis, les entrevues structurées ou semi-structurées sont très utiles pour les services d'emploi. Les données recueillies, ce ne seront pas tout à fait des données statistiques, mais elles doivent permettre aux services d'emploi d'avoir une vue de l'intérieur sur tout ce qui se passe. Voilà pourquoi la meilleure façon de faire, c'est de les associer, c'est-à-dire d'avoir des questionnaires remplis sur les informations génériques, mais en même temps de procéder plus souvent à des entrevues pour être toujours bien informés. Encore une question, mais une question brève, s'il vous plaît, et puis on continue. Merci. C'était très intéressant ce que vous avez soumis à notre attention ce matin, mais je voudrais demander, il serait intéressant d'avoir des informations de la part de la Banque interaméricaine, car vous avez dit que ils participent de manière importante à cette étude. Ils n'ont pas pu venir, mais j'espère qu'on aura des informations de leur part par voie électronique. Oui, je pense. C'est une question de capacité, quand même.
Ce n'est pas à moi de décider, c'est la direction qui doit le décider, mais notre association ne peut pas organiser de telles études tous les 3 mois ou à des intervalles plus grands. Avant, Jean-Pierre le faisait tout seul, mais il y consacrait tout son temps. Mais probablement, on n'aura pas cette possibilité, dans un proche avenir. Voilà pourquoi il faut associer nos efforts avec ceux des organisations internationales, car de cette manière-là, on pourra profiter de ce qu'elles font, y compris dans de telles études. La Banque interaméricaine de développement recueille pour la première fois des données pareilles pour les services d'emploi public. En Amérique latine, ces services ne sont pas tellement développés. Ils n'offrent que des services des prestations vraiment basiques, alors que dans d'autres parties du monde, ces services sont beaucoup mieux développés, mais on peut également informer les informations qu'ils pourront nous fournir. Bien sûr, souvent, vous allez vous heurter au thème de cette étude et on continuera d'en parler. Merci à Michael et à Miguel.